bonsoir et merci d'être là. Aucun réseau sans fil, ça c'est cool. Je suis donc Emmanuelle Bigot, gérante de la société Biocapi, qui est une petite PME, une petite moyenne entreprise, hein, que j'ai fondée en 2007. Et puis je loue, je vends des toilettes sèches et je fais des conseils en installation de toilettes sèches. On va aborder les procédés, les avantages, la réglementation. Mais je dois d'abord faire peut-être une petite remise en contexte, parce que je ne peux pas parler de toilettes sèches sans parler d'assainissement écologique. Parce que la toilette sèche, c'est une petite partie d'une manière de gérer écologiquement son habitation. Alors, je repars sur la situation actuelle, qui est déjà en partie été décrite, mais si je prends l'exemple, ah oui, un printeur, l'exemple du glacier du Rhône et le Rhône qui va cheminer avec un certain nombre de villages alentours qui vont pomper dans des captages de l'eau, qui vont les faire passer dans une steppe et puis effectivement qui relâchent cette eau dans les steppes. Donc on continue le chemin, plus loin il y a encore un village, 1000 équivalents habitants. Ici on trouve ici des habitations qui ne vont pas être accordées, donc il va y avoir des infiltrations. Bref, ce pauvre Rhône se charge. Là je figure le lac Léman, je n'ai pas fait bleu, j'ai fait un peu vert, où il y a 70%, c'est de la bêtise. Les âmes. 70% des habitants de la ville de Lausanne qui boivent l'eau du lac. Mais moi, si je fais le calcul de ces 500-là, 1000-là, etc., qui ont pompé de l'eau, qui l'ont bu, mais qui l'ont aussi utilisée aux toilettes, on envoyait ça dans la station d'épuration. La station a lavé l'eau de ces matières fécales autant qu'elle pouvait. Quand on arrive en Camargue, si on fait le compte, il est passé aussi par Lyon, le nombre de personnes qui ont fait caca dans cette eau, c'est juste inimaginable. C'est quand même une triste réalité. Et puis, on a aussi, avec mon téléphone un petit peu vu, mais je crois qu'il y a vraiment une fuite en avant actuellement dans ce système, et une fuite éperdue, et puis qui a des conséquences déjà maintenant, puis qui va en avoir encore plus. Là on se rapproche d'une maison, donc on a nos matières fécales, l'urine. Pour évacuer ces petites quantités, on va utiliser 30-40 litres d'eau par jour. Sans parler des odeurs. Alors les odeurs, elles se produisent aux toilettes. Dès qu'on parle de toilettes, on pense odeur. C'est parce qu'il y a de l'eau. Si on met de l'eau avec des matières fécales, les bactéries se reproduisent et puis ça pue. Donc enlevez l'eau des toilettes et déjà là vous aurez un meilleur confort d'utilisation. Qui part dans une steppe, on se pose la question de la chimie, on avait parlé, de l'énergie, ne fût-ce que voilà, pour transporter les boues, pour les centrifuger, pour faire tourner les pompes de relevage, et puis de l'efficacité de ces stations d'épuration. Alors c'est un schéma que j'ai créé il y a bien longtemps, en 2007, et puis depuis, tristement, j'ai encore dû rajouter les micropolluants, parce qu'à l'époque on n'en parlait quasiment pas. Donc effectivement, les stations d'épuration ne les traitent pas. On retrouve dans la nature des traces d'ibuprofène, médicament bien connu à l'état pur. L'incinération des boues, donc incinérer des boues, à part si elles ont séché, c'est brûler de l'eau. Après on parle de gaspillage d'engrais. Ce que l'on produit actuellement de l'engrais chimique, qu'on va épandre dans les sols, et ça veut dire qu'on ne ramène pas de matière, on prélève de la matière, du maïs, etc. Et quand on met de l'engrais chimique, on met uniquement du liquide, ça minéralise à la longue, donc on appauvrit les sols, on eutrophise les rivières, on l'a vu. Et puis un autre aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est le coût d'entretien du réseau. Il y a un rapport de l'EAVAG, l'Institut de l'eau en Suisse, qui date maintenant d'il y a quelques années, 2008, peut-être 2009, où ils expliquaient déjà que la Suisse n'aurait pas les moyens d'entretenir ces 40 000 km de tuyaux qui sont sous nos pieds, et que les générations futures vont se retrouver avec des tuyaux qu'elles ne pourront pas, donc un système qui va se déglinguer. Je sais même qu'ils en parlent à la radio encore aujourd'hui. Donc, ma conclusion de mon introduction, c'est ça. C'est cru, mais c'est vraiment, moi je ressens comme une urgence quotidiennement.
Alors c'est bien, avec ce qui est introduit avant, que je peux passer assez brièvement sur cette image qui figure comment les eaux actuellement sont qualifiées en Suisse. En fait, ce sont des eaux noires, tout ce qui va dans les steppes, parce que dès qu'on met des matières fécales dans l'eau, ça devient une eau noire. Enlevons les matières fécales et on a des eaux grises, donc douche, vaisselle. Et c'est ces matières fécales qui posent problème. Grosso modo, par personne, 50-55 kg par année de matières fécales excrétées. Elles vont polluer les 50 000 litres d'eau que cette même personne va utiliser. Le rapport est effrayant. Les toilettes sèches, ben, l'idée, il y a plusieurs concepts, plusieurs solutions. Mais la plus basique, eh bien, ce sont les urines et matières fécales, le papier de toilette, une litière. Je vous en ai amené plein d'exemples là-bas. Il y en a des plus ou moins écologiques, des plus ou moins intéressantes. Avec ce départ-là, vous pouvez ou faire du compost ou du biogaz, donc produire de l'énergie ou produire de l'humus, et puis un retour à la terre. Sachant que les eaux grises sont très faciles à traiter. Si on n'utilise pas de sel de bore, pas de produits à base de sodium, on peut quasiment les infiltrer directement comme ça au pied d'arbre, avec certaines techniques, mais c'est des eaux très très faciles à traiter. Donc le système des toilettes sèches résumé à son plus simple cercle, eh bien ça va être l'agriculture, la nourriture, les toilettes, le compost, retour à la terre, agriculture, et puis un schéma hyper compliqué que je vous ai montré au début, on arrive à quelque chose de très simple, très très rationnel. Alors, je vous le complexifie un tout petit poil parce que j'ai longtemps utilisé des toilettes sèches avec un bidon, et puis toutes les semaines pour ma fille et moi, j'avais un bidon de 25 kg à descendre au jardin, à lever dans le compost. Donc je me suis quand même posé la question de séparer l'urine ou non. Je vous montre un séparateur d'urine, c'est un petit objet. Il y a plusieurs modèles qui existent, mais c'est quelque chose comme ça. Avec, vous pensez à tout. Un adaptateur enfant. Mais je ne vais pas faire une soirée tupperware, donc je ne vais pas trop en montrer. Bon, j'ai appuyé, excusez ces allers-retours. Voilà. Chemin rapide. En séparant l'urine, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir une réutilisation de l'urine en agriculture. C'est uniquement une question de pouvoir se projeter dans les villes plus tard. Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Je pense que vu qu'il y a un réseau qui existe, on pourrait imaginer quand même de récolter l'urine, la collecter, la stocker et après la réutiliser en agriculture. C'est vraiment qu'une question de pratique, de pouvoir imaginer ça à plus grande échelle. On ne peut pas demander à tout à chacun de prendre une famille de 6 enfants, le seau et puis descendre au jardin, ça demande beaucoup de place. Donc pour moi, la séparation d'urine reste une voie d'avenir, dans le sens où c'est quelque chose de relativement pratique et facile à mettre en place. Les matières fécales, ben, c'est de l'eau, donc c'est pour ça que les brûler, c'est pas cohérent. L'urine, c'est la même chose, c'est beaucoup d'eau. C'est l'azote, l'urine. Les matières fécales, il y a pas mal de phosphore, on en trouve aussi dans l'urine. L'urine, elle est aseptique, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. On en utilise pour les produits de beauté, les produits ménagers, etc. Mais on ne peut pas utiliser notre urine à nous d'occidentaux et de Suisse parce qu'elle est trop polluée par des médicaments, donc on la fait venir d'Inde, notamment. Et la production d'urine, c'est 1 litre, 1,5 litre par personne par jour. Ça fait vite des volumes importants. Qui fait de la location sur des festivals, on se retrouve facilement avec des milliers de litres. Et puis le souci des matières fécales, c'est ces bactéries, ces micro-organismes, ce sont vraiment des milliards et donc des polluants potentiels. Et puis, les quantités, elles sont faibles. Alors, elles varient énormément d'un pays à l'autre, d'une étude à l'autre. Les statistiques ne sont pas
super fiable en matière de quantité. C'est fort. Je vous parlais donc de composter le contenu des toilettes. Pour qu'un compostage puisse se réaliser, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait une certaine humidité, il faut qu'il y ait un rapport C sur N, donc carbone sur azote, et puis l'urine et les matières fécales vont avoir un rapport C sur N très faible, de l'ordre de 0 et quelque chose pour l'urine, et puis 3-4 pour les matières fécales. Puis pour arriver à un rapport C sur N dans le compostage de 16, on doit rajouter des matières très carbonées dans le seau de toilette. Donc tout ce que vous pourrez voir là-bas, ça va être des copeaux de bois, ça va être de l'écorce, ça peut être ça pourrait être de la paille, enfin c'est brun et sec du jardin. Et puis il faut de la durée aussi pour que le compostage puisse bien se faire. Et je ne mets pas la température parce que la montée en température, c'est pas qu'il faut qu'il y ait de la température, c'est que c'est un processus naturel. Un compost qui monte en température naturellement parce qu'il est bien mené, qu'il est assez gros, il va monter jusqu'à 70 degrés. 70 degrés, c'est la température de pasteurisation. Donc si la durée du compostage à 70 degrés elle est assez longue, et bien toutes ces bactéries, virus, etc. seront aseptisées. Pasteurisé. Il y a énormément d'appellations. On parle de toilette à compost, on parle de TLB, on parle de toilette écologique, on parle de toilette à lombricompostage. Donc c'est chaque fois des solutions différentes ou de retraitement, ou de recyclage. Alors la plus basique, celle dont je vous ai parlé au début, sur un seau, c'est la TLB, toilette à litière bouillon-maîtrisée. L'idée c'est vraiment le seau, le compost au jardin. Mais il peut y avoir la même chose dans un bac composteur, comme vous avez vu pour la coopérative Équilibre, où ça se fait à l'étage inférieur. Ça, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus délicats, puisqu'on va garder tout le compost dans la maison. Si le processus ne se passe pas bien, eh bien, ça peut générer des mouches, des odeurs, etc. Donc il faut que les installations de compostage dans les immeubles, maisons, soient extrêmement bien réalisées. Il faut vraiment qu'il y ait les circulations d'air correctes, etc. Sinon, on peut se retrouver avec des problèmes en plus qui vont plus loin. Les vapeurs qui s'échappent de ces composteurs, elles sont relativement acidifiantes, elles sont corrosives. Et puis, si l'installation n'est pas bien faite, ça peut être même toute la ventilation de la maison qui en pâtit. Il n'y a pas donc de toilette sèche universelle. Je pense qu'il y a des solutions de toilettes sèches. Pour chaque endroit, il y a une meilleure solution. Il y a des gens à qui le seau, ça va parler très bien, d'autres qui ne veulent pas y toucher plus d'une fois par semaine, d'autres qui ne veulent pas y toucher plus d'une fois par année. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, avec une toilette sèche, on a son contenu dans le jardin ou à la maison, et on doit s'en occuper. Et puis, ça revient à ce qui a été évoqué pour le fragmicompostage. C'est pas une gestion mécanique, c'est pas on-off, c'est pas 100 grammes de ci et 200 grammes de ça, c'est une gestion organique. Voilà, on a affaire à des organismes vivants, à des matières vivantes, et puis il faut avoir effectivement cette sensibilité-là. Donc, pour résumer, la version toute facile, toute simple du seau qui va dans le bac de compostage, ou bien un système dans une maison avec une chambre de compostage. Donc, là, c'est plus ou moins ce qui s'est fait chez Équilibre, mais c'est une boîte qui a un peu plus d'ancienneté. Ils ont des cuves qui sont relativement performantes et puis qui sont prévues pour on doit aussi dimensionner au nombre d'habitants, donc pour des volumes assez importants. Et puis à l'inverse, c'est le même système, mais version mini, cabane de jardin, mais avec une fonction de compostage intégrée. Et puis un équipement comme celui-là, pour une famille de 3-4 personnes, eh bien, il y a une intervention à faire de vidange toutes les 3 semaines. Mais déjà au bout de 3 semaines, il n'y a plus de matière fécale, on trouve quasiment plus de papier. C'est déjà du compost qu'on ne peut pas épandre comme ça, mais c'est un compost qui a déjà, enfin, c'est plus des matières fécales. Indispensable
d'autant plus pour les systèmes dans les maisons, c'est vraiment la ventilation et à soigner. On ne peut pas utiliser n'importe quel matériau, le cuir c'est incompatible par exemple. Donc souvent on revient du PVC, c'est pas joli mais un peu... La litière, j'en reparle un petit peu plus, encore plus loin. Et puis vous aurez toujours plus de liquide que de solide, puisqu'évidemment on a 1 litre d'urine pour 300 grammes de matière fécale, donc ça reste toujours ces excédents de liquide qui sont pour l'instant dans le système dans lequel on est, qui sont difficiles à gérer. Moi je vis dans un appartement, je me suis mis une toilette sèche, j'envoie les urines aux eaux usées, sans chasse d'eau, mais voilà, et puis chaque semaine je prends mon bidon sur le vélo et puis j'emmène dans mon composteur, c'est faisable. C'est réalisable. Donc c'est pas important de savoir si on va faire dans un seau, si on va faire dans une toilette qui a une fonction de compostage, c'est vraiment de savoir ce qu'on en fait. Et puis là, il y a des bonnes pratiques de compostage. C'est important aussi que les gens qui vont s'occuper des toilettes, je pense que ça va être une des causes d'échec aussi des fois dans les stations d'épuration, enfin, où il y a du fragment de compostage. Il faut que la personne qui va s'en occuper ait un rapport affectif avec sa toilette. Ça marche beaucoup mieux que s'il y a dans une commune, quelqu'un qui va avoir l'ordre de s'occuper de la toilette, mais c'est pas lui qui a choisi l'équipement, en général ça bloque. S'il peut dire oui, ce système-là me convient, ça va beaucoup mieux. La litière, ben, c'est selon, mais c'est une logique qui veut que plus elle est locale, mieux c'est. Alors là, vous aurez des cosses de cacao, c'est parce que j'ai eu l'occasion de récupérer des sacs qui avaient été ouverts par des rats, donc ça fait pas cher. Mais c'est, par exemple, c'est un très bon absorbant, c'est relativement acide, enfin, mais c'est certainement plein d'additifs chimiques, puisque ça a été, c'est pas des cosses de cacao bio. Le compostage de jardin, là, il y a un couvercle, il ne faut pas que le compost puisse être lessivé par les pluies, surtout si vous y avez mis des matières fécales fraîches, hein, parce que là, c'est effectivement pas une bonne chose. Que la ventilation puisse se faire, et puis qu'il n'y ait pas d'écoulement possible, où vous soyez dans une zone qui ne soit pas sensible. Et puis, ce compost, il ne doit pas pouvoir être accessible à des animaux, histoire de ne pas se repasser des vers, des choses comme ça, et puis ni par les enfants, évidemment. Moi j'ai appris à ma fille à tamiser du compost, il ne faut pas qu'elle se trompe de tas. Donc on me demande souvent si le papier de toilette peut aller dans le tas de compost, sans aucun problème, c'est la première chose qui va disparaître. Vous pouvez avoir du papier de toilette de couleur, c'est pas un problème. Dans un système de compostage dans une maison, je ne conseillerais jamais de mettre ces déchets organiques, parce que ça attire les mouches. Donc il faut les mettre dans le compost au jardin, mais pas dans un système de compostage in situ. Et puis les médicaments, ben là je rejoins Mme Thévenat, j'en appelle à la... Ouais, à la sobriété, s'il y a des médecins dans la salle, ne prescrivez plus d'hormones de confort, essayez d'être... La réglementation, alors là c'est pas évident, parce que les toilettes sèches ne sont pas prévues du tout par la loi en Suisse. Elles le sont en France depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est reconnu comme mode d'assainissement. En Suisse, c'est pour l'instant le flou, mais il y a la loi sur la protection des eaux, qui est une loi assez ancienne qui pose quand même les bases. Et la première base, c'est ma préférée, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer. Pour moi, à partir du moment où on pose une crotte dans l'eau, on est hors la loi. C'est une interprétation qu'on peut faire. L'article 6 me donne raison. J'ai suivi un cours quand même sur la protection de l'eau et le droit, la législation, et la femme qui nous a donné la formation m'a donné raison. Par contre, celui-là, l'alinéa 2 de l'article 6, il est intéressant dans le sens où je pense qu'il pose les bases des bonnes pratiques à avoir. Donc
faudrait pas épandre des substances hors de l'eau si on va polluer l'eau. Je pense que ça peut toucher effectivement le domaine de la toilette et doit guider la réflexion. Après l'article 14, on parle des exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, et toujours sur le domaine de la protection de l'eau. Alors je me suis posé la question, si l'homme est un animal, j'ai fait l'équivalent vache, puisque c'est plutôt sur les pâtures que ce texte porte. Et on peut dire qu'une vache, en gros modo, va représenter 8 humains à peu près. Et puis le calcul amène à une famille par hectare, et puis je sais pas, ça conforte quand même, c'est Pierre Rabhi qui propose d'avoir 1 hectare par famille, mais je pense que on est dans cette logique-là pour le retraitement du compost de toilette. Après, ça c'est aussi une question qui revient de façon récurrente et puis qu'on a aussi un peu effleuré avec les fragmicompostages. Alors actuellement, il y a l'obligation de se raccorder si on construit. Par contre, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Donc, vous tirez votre tuyau et vous pouvez quand même avoir votre toilette sèche. Et puis, il y a de plus en plus quand même de précédents, mais c'est vrai qu'il faut venir avec un dossier sous le bras, il faut être motivé, il faut se battre, il faut des arguments. Mais il y a quand même maintenant de plus en plus d'endroits où les gens ne sont pas raccordés et ne pourraient pas l'être, où ils ont un permis d'habiter et où les cantons assouplissent un petit peu et laissent faire des systèmes de toilettes sèches et divers traitements d'eau grise. Là, l'exploitation des sols, eh bien, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'un compost puisse être lessivé. C'est vraiment important de ne pas polluer les nappes phréatiques. Les avantages des toilettes sèches, pour tous les endroits où il n'y a pas de raccordement, pour s'offrir une toilette supplémentaire, pour une chambre de malade, pendant une rénovation, par manque d'eau. J'ai pas mal d'installations dans des buvettes d'alpage où l'hiver il n'y a pas d'eau et puis l'été il n'y en a pas non plus. Donc ça solutionne beaucoup de problèmes de buvettes d'alpage notamment. Le biogaz, je l'effleure, mais maintenant il existe un système familial de biogaz, louable, mais qui est pour l'instant destiné plutôt aux pays émergents, je ne sais jamais comment dire. Pour moi, ça reste aussi une technologie d'avenir parce qu'on peut faire énormément de choses. Hein. Là, c'est les Chinois qui ont ces technologies-là, mais voilà, on peut avoir un brûleur à biogaz, une lampe à biogaz. On peut avoir un cooker, un rice cooker. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Trop vite. On a raté Grandson. Voilà. Alors, avantage, c'est créer des toilettes où il n'y en aurait jamais eu. Ça, ce sont 2 toilettes que la commune de Grandson a installées sur cette plage. Voilà, c'était une solution à un problème récurrent d'excréments, de pipi partout autour de ces plages. Et puis là, Amsterdam qui vient de lancer une récupération à large échelle des urines pour laisser... Alors avec l'urine de 100 000 personnes, ils espèrent ils pourraient fertiliser 10 000 stades de foot. Avantage, c'est ok, je pense qu'on peut créer du PIB, hein, mais je préfère dire qu'on pourra créer du bonheur national brut avec les toilettes sèches. Il n'y a pas de véritable label d'écoquartier. Pour moi, un écoquartier sera un écoquartier quand la gestion des eaux et des toilettes sera abordée de façon écologique. Moi, tant qu'on crée des écoquartiers où on évite tout le sujet des toilettes, on est encore loin du bon résultat. Mais ça vient, très bien. La preuve équilibre. Il y a énormément de corps de métier concernés par ces mutations que je propose. Ça va être les agriculteurs, c'est des architectes, c'est des concierges, c'est des dessinateurs, c'est des paysagistes, c'est vraiment un, je pense, ça va être un changement sociétal, hein, mais j'y crois.
L'idée aussi, c'est de soulager les stations d'épuration. À Yvonand, on a un quartier entier, Nidance, qui nous pollue un des captages parce qu'ils n'ont pas de raccordement. Je n'ai pas encore réussi à faire passer l'idée qu'avec des toilettes sèches, on aurait un peu moins de problèmes. À Yvonand toujours, on envisage de faire un tuyau qui va d'Yvonand à Estavayer pour ramener notre caca jusqu'à Estavayer et le retraiter là-bas. On pourrait faire localement et plus simplement. Le recyclage des matières premières, à ce moment-là, on envisage l'urine et matières fécales comme une ressource et non plus comme quelque chose qu'il faut absolument vite faire disparaître et brûler, je ne sais quoi. Et puis les économies d'installation du réseau qui sont évidentes. Dernière conclusion. Là, je pense qu'un jour, degré ou de force, on y sera. Si on peut y être degré, c'est plus facile. Et puis, un des derniers avantages, c'est la fameuse bactérie Magvacae qui se trouve en assez grande quantité dans un compost bien mené. Cette bactérie elle est antidépressive. Donc, je ne peux que vous suggérer, vous encourager à composter et composter encore. Et puis, à aller humer le compost. Et un bon compost, ça sent bon. Et puis, grâce à cette bactérie. J'en ai terminé sur les toilettes sèches. Moi, ça m'avait une question. Vous récupérez l'urine pour la remettre en agriculture. Mais dans l'urine, il n'y a pas des résidus médicamenteux? Il peut y en avoir, oui. Alors, le sol a une fonction de filtration. L'eau en aura jamais. Donc mieux vaut mettre quand même dans le sol quelque part que dans l'eau qui diffuse. Donc ça c'est un moindre mal. C'est pas, mais c'est juste comme question. Les recherches de Léa Vague sur les micropolluants, ça revient vraiment de façon récurrente, donnent un avantage quand même au processus de compostage pour le retraitement des micropolluants à celui des stations d'épuration actuellement. Pour les micropolluants, les grandes steppes comme Lausanne font de grosses études et puis travaillent fort là-dessus. Oui, mais c'est des millions et des millions et des millions. Enfin, c'est vraiment ça le souci. C'est des millions là-dessus, des millions pour les. On a fait 500 mètres de tuyaux à Yvonand, 1,5 million, je ne sais plus. Enfin, bon, alors qu'on n'arrive pas à se construire une école. Je suis absolument convaincue du système. Déjà, le budget du port, j'habite dans un endroit qui n'est absolument pas trouvé. C'est vraiment une Bourgogne dans un endroit perdu. Et il y avait des toilettes sèches, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est le dispositif, donc ça va être le matériel, et ce que vous expliquez pour la pratique. C'est ça qui m'intéresse. Sur la pratique, j'ai déjà reçu des copeaux et de la cire, d'un artisan de l'usine. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais je peux concrètement. Concrètement, c'est d'avoir assez de matière carbonée. Ça, c'est la première chose. Si vous avez une toilette sans séparation d'urine et que vous avez tout dans un seau, il faut quand même une bonne quantité de copeaux. Par contre, vous pouvez vous contenter de n'avoir que du copeau, même un peu de sciure, c'est pas trop grave. On dit qu'il ne faut pas mettre de sciure dans le compost, mais si vous en avez un peu, c'est pas dramatique. Et puis après, vous utilisez votre toilette. Il faut savoir que quand vous avez ce qu'on appelle donc une TLB, une toilette juste sur un seau, au moment où vous la videz, même si vous avez mis beaucoup de copeaux, il y a quand même pas mal d'écoulement. Ça, je peux pas. Après, si votre tas de compost est assez gros et puis que vous pouvez le verser en plusieurs fois gentiment, il y aura un peu moins d'écoulement. Mais après, il faut aussi, peut-être concrètement, c'est se dire que très vite, vous allez avoir un premier tas de compost, puis un deuxième, puis un troisième. En général, vous allez tourner sur... Ça composte lentement, quand j'ai 18 mois à 2 ans par rapport à un compost. Oui, au bout d'une année, il est déjà nickel normalement le compost. Enfin, moi, j'ai fait analyser le mien au bout d'une année parce que je déménageais, donc j'allais quitter mon compost. Et j'avais envoyé ça chez Sol Conseil. Et puis, je lui ai dit que c'était des composts de toilettes sèches, donc il a pris des extrêmes précautions parce qu'il s'attendait à trouver des dizaines de milliers de colonies de bactéries, et il en a trouvé 160 colonies par gramme litre.
ce qui était en fait un résultat quasiment équivalent à celui des stations d'épuration à l'époque où on pouvait encore épandre les boues. Les normes demandaient 100 colonies par gramme litre, 160, c'était vraiment... et ils ont été surpris en bien de la qualité du processus. Et vous mettez le compost à l'extérieur avec vos détritus alors oui, mélangez tout. Quand c'est dans le jardin, le plus vous avez d'intrants différents, hein, déchets de cuisine, les Kleenex, le papier ménage, un peu de carton, le contenu des toilettes. En France, on demande de faire un compost à non, pas dans la loi. Vous pouvez avoir un compost vous avez tout. C'est pas obligatoire d'avoir un compost uniquement du contenu des toilettes. D'ailleurs, ce serait pas logique. Mais dans la maison, dans une toilette qui aurait une chambre de compostage à la cave, par exemple, je ne conseillerais pas de mettre de déchets de cuisine. Je pense que l'obstacle principal de ces procédés, c'est le blocage psychologique des gens. Je suis stupéfait quand on discute avec des personnes où c'est inconcevable pour elles de manger des aliments qui auraient poussé de leur jardin, on aurait mis du compost de caca. C'est inconcevable. Ouais, oui, le frein psychologique c'est plus grand. Ouais, ouais. C'est vraiment le frein au développement. Mais ça évolue énormément. Enfin, là, depuis que j'ai commencé l'entreprise jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je voulais faire la location. C'était parce que je me disais, l'essayer, c'est l'adopter. Et puis, c'est vrai que depuis 2007, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont pu les utiliser et puis qui ont fait tomber un peu des tabous. Mais de là à passer à l'acte, mais qu'est-ce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là, il y a à Avanches, où ils ont eu une pollution monstre dans le lac Morat, parce qu'ils ont eu un problème de steppe. C'est assez facile de résoudre le problème pour la commune pendant quelques temps. En plus, ils ont une plateforme de compostage très importante par là-bas. Ouais, c'est les mentalités qu'il faut changer. C'est comme disait Michel tout à l'heure, au moment où on est à la forêt, on paye une taxe, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Il faut se responsabiliser pour qu'on se bidon. Ah mais j'ai déjà pire que ça, hein. Avec mes toilettes sèches en appartement, je consomme 30 mètres cubes d'eau par année, enfin rien, on me facture 120. Parce que c'est le minimum que je dois consommer. C'est quelque chose qui encourage à faire des économies. Peut-être aussi un problème aussi, c'est que les gens ils font leurs besoins dans les toilettes et à partir du moment où ils appuient sur la chasse d'eau, c'est plus leur problème. Vous connaissez des cas où des immeubles entiers qui ont été équipés d'une toilette sèche? Alors, il y a la coopérative Équilibre. Ouais. Ils ont eu beaucoup de soucis parce que les cuves n'étaient pas bien pensées au départ. Donc vraiment, ils ont eu, je crois qu'ils ont pu résoudre une partie de leurs problèmes. Et là, c'est vraiment un problème de conception en fait au départ. Il faut que ça apprendre pour. Et puis il y a eu un peu le même problème. Il y a aussi des bureaux. Green Office à Givisier, Conrad Boots. Il y a eu le premier bureau, le premier building administratif entièrement équipé en toilettes sèches. Et puis, il y a, comment ça s'appelle? À Romont, il y a 3 maisons, dont 2 locatives, qui sont entièrement équipées en toilettes sèches. Donc ça vient, mais les gens, souvent, ils ne demandent pas, ils le font. S'ils demandent, ils s'exposent à... Puis, donc par contre, il a construit, c'est le propriétaire de ces maisons, il les a construits et il a quand même dû se raccorder. Et puis il regrette, c'était il y a déjà un moment, mais maintenant c'est à refaire et il prendrait des solutions en plus locales de retraitement des eaux grises. Ah ben, c'est vrai que c'est chez les privés ou dans un bureau, finalement c'est pas ce qui décide, une coopérative, mais dans un immeuble locatif, Ensuite, il y a que la c'est pas coopérative évident, je Équilibre. pense, à mettre en location des appartements. Enfin, ça n'aide pas à convaincre le propriétaire qui construit son locatif de 20 appartements. Ça va. On serait étonné. Je sais pas. On serait étonné. Je pense que si les gens leur proposent, en tout cas là quand il a loué sa maison, il a tout de suite trouvé quelqu'un qui était tout content d'avoir un système de toilettes sèches. Mais moi je suis persuadée que, alors on ne pouvait pas faire l'entier des plaines de boue à Lausanne, les écoquartiers lausannois avec des toilettes sèches, parce qu'effectivement il y aurait sûrement trop de gens qui auraient des freins, mais une bonne partie, je pense qu'on arriverait à trouver les... Non, moi sur maintenant 2007 à 2014, sur 7 ans, je vois vraiment le changement.
Vraiment, vraiment. Je vois les gens qui viennent me trouver, ah, je veux plus tirer de chasse d'eau, enfin, chacun a ses motivations, ses raisons, mais ça bouge beaucoup. Est-ce que ça s'est pas déjà généralisé dans les pays scandinaves? Ah oui, 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 oui. Donc ça, toutes les technologies de toilettes sèches, soit elles viennent d'Afrique du Sud, soit elles viennent de Finlande, Suède, Norvège, Allemagne. C'est les pays qui sont les plus à la pointe. Et puis dans les... alors, est-ce que c'est la Suède? Si je dis pas de bêtises, je crois que pour avoir un permis de construire, il faut maintenant des systèmes de traitement écologique et locaux de toilettes. La Suisse est un pays particulier, hein, du point de vue, excusez-moi, c'est un pays particulier du point de vue de la fécophobie, et puis de la surhygiénisation, etc. C'est vraiment, vraiment un petit pays à part de tout ce qui se fait autour. En France, c'est bon, parce qu'ils ont manqué d'eau, mais ça a fait un boom énorme depuis 2003. Est-ce qu'il existe des systèmes de récupération des entreprises en fait, qui se chargeraient de récupérer en fait, les matières pour les composter? Alors, pas encore, mais là-dessus, moi, je suis prête à discuter avec toute personne qui... Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, pour les locations, pour l'instant, je bosse seul, c'est suivant quel événement c'est... moi, je trouverais vachement bien qu'il y ait des entreprises qui fassent. Il y a un architecte sur Grange-Marnand qui met maintenant des toilettes sèches sur ses chantiers, et puis qui m'a parlé d'éventuellement faire un partenariat de ramassage, comme ça, mais c'est pas encore... on en parlait aussi un petit peu au début de... Et puis, par exemple, Germanier, Lavigny, ils font du biogaz, ils me reprennent mes bidons de festival, mais Chavornay, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'à l'issue les digestats ne sont pas compostés. Les digestats du biogaz, ils sont directement mis dans les champs comme ça. Donc ça circule à 38 degrés, donc autant dire que les bactéries à la sortie, elles sont puissantes. Il n'y a peut-être encore pas le volume non plus. Hein. On n'est que 2 à faire la location en Suisse romande. Ça se développe aussi pas mal en Suisse allemande. Mais est-ce que si le procédé s'industrialise justement au niveau du compostage, est-ce qu'il n'y aura pas le même problème que par rapport à l'épandage des boues, ou ce sera interdit et qu'il faudra la signaler? Parce que les justement des micropolluants, tout ça, on va trouver comme pour la justification de l'interdiction de l'épandage des boues, c'est ça. Les micropolluants, il y en a une partie qui vont venir des médicaments, etc. Mais beaucoup, c'est dans les gels de douche, c'est dans les produits ménagers ou de beauté, où c'est pas forcément des choses qui sont absorbées dans le corps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vois apparemment mal, a priori, que les autorités accordent la possibilité d'épandre le compost venant de toilettes sèches alors qu'elles interdisent l'épandage des boues d'épuration. Alors, ce ne sera pas des boues, ce sera du compost. Et ce sera du compost, ce n'est pas du compost de toilettes sèches, c'est du compost. Le compost, c'est un matériau qui est stable, qui est fini, qui est achevé, qui ne va plus évoluer. Donc c'est plutôt... comme je vous dis, j'ai fait analyser un compost après une année et il était nickel, vraiment. Il était à ciel ouvert, donc peut-être qu'en plus les bactéries qui ont été trouvées, c'est celle des crottes du chat qui est passée. Oui, au niveau bactériologique, oui, mais au niveau des micropolluants les molécules sont là. Ce sera toujours mieux de les... bon, déjà, on n'est pas sûr qu'en les brûlant, on élimine tout. Hein. Et puis, de nouveau, ce sera toujours mieux comme ça qu'à travers des stations d'épuration. Et puis c'est aussi agir en amont. Enfin, c'est de nouveau exiger que les entreprises elles aient des produits clean, etc. Et puis il faut avoir ce courage-là de demander et puis d'en parler. On achète bien du compost dans les grandes surfaces pour faire des jardins. Oui, oui. Et là, je pense que la prochaine fois que je ferai analyser du compost, je ne dirai rien du tout au laboratoire. J'enverrai le compost tel quel et voir ce qu'ils disent. Parce que là, j'ai marqué compost de toilettes sèches, donc la liste c'est bien pour des cultures ornementales. C'est mieux que c'est du compost de jardin. Peut-être me dire que ça va bien pour le potager. On est nombreux, enfin, j'ai mis aussi un livre là-bas, le Humanio Handbook de Joseph Jenkins.
il a fait toutes les analyses possibles, ça fait des années qu'il travaille sur le sujet. Tous les arguments sont dedans. Oui, non, mais moi, il faut faire l'avocat du diable. Non, mais je ne conteste pas. Déjà, rien qui n'est pas fait dans le livre, ça, c'est basique, c'est vrai. Mais ce que je veux juste dire, c'est que je vois mal, dans la situation actuelle, les autorités accorder l'autorisation justement d'aller épandre le compost, puisque finalement le problème. Si je me réfère à l'exemple français, c'est eux, ils ont résolu le problème, mais pas tout à fait. Enfin, la loi elle dit qu'on doit épandre son compost sur sa propre surface, sur sa propre parcelle. C'est pas sur le potager. La loi ne dit pas qu'on ne peut pas le mettre au potager. La loi elle dit qu'on est obligé de l'épandre sur sa surface personnelle. Mais elle ne dit pas que ça doit pas aller au potager. Ça, de l'usage. C'est ça. L'ANC les SPAC. Les SPAC de la notion. Oui. Et les analyses que j'ai faites, c'est pour ça, c'est 5 minutes de ne pas mélanger, faire un compost à part avec des bacs, parce que ça se fait beaucoup plus longtemps. Et de ne pas mettre ça sur le potager. C'est juste pour. Je crois qu'ils sont plus peignés en France, parce que si on fait du terrain proportionnel, ça va, mais si on agit du terrain, si c'est plus possible. Hein. Si. Tout ce qui est naturel en France, c'est la guerre. Hein. C'est l'histoire de l'obus. Mais là, lors d'un SPAC à l'autre, vous n'avez pas non plus les mêmes interprétations. Hein. Ils font des cours pour essayer d'accorder les violons de tout le monde. Moi, j'ai fait des cours sur les toilettes sèches ou sur l'épuration des eaux avec des spankers, enfin, des gens qui sont du. Et ceux-là, c'était ceux qui étaient ouverts et puis qui n'allaient jamais chicaner. Et puis, il y a tous les autres, ils ont une marge de manœuvre importante. J'espère qu'il faudrait en parler pour révéler les choses. En fait, si on en parle, on va je pense que les tous. Ils ont des assises une fois par an. D'ailleurs, il y a quelques divergences de vues. Oui. Et des fois, il faut faire et pas dire. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne composterait pas les bouts d'épuration? Parce qu'on a des bouts, donc. Et puis les bouts d'épuration, elles vous collectent aussi tout ce qui vient de l'industrie également, tout ce qui vient elles collectent toutes les eaux usées de l'artisanat d'une commune comme ça. Donc c'est pas, on met beaucoup sur la faute des gens, mais il faudrait aussi regarder ce que les industries relâchent. C'est pas que le particulier qui est fautif de tout polluer. Donc c'est plus compliqué de ça. Oui.